Tu te retrouves dans la trentaine et tu as l'impression d'être perdu, ta vie ne correspond pas aux attentes que tu avais. Regarde bien cette vidéo, on va voir ensemble justement comment reprendre le contrôle de ta vie. La trentaine, c'est vraiment une période charnière où il y a beaucoup de changements d'un point de vue émotionnel, psychologique. Et justement, il faut pouvoir en fait s'adapter au fur et à mesure. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 parties importantes. Dans la première partie, on va reprendre justement qu'est-ce qui se passe pendant la vingtaine et souvent quelles sont les désillusions qu'on peut avoir en fin de vingtaine. Deuxième partie, donc la trentaine est vraiment cette période charnière qui va déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Et vraiment en troisième partie, justement, comment reprendre le contrôle de ta vie, améliorer ton quotidien et avec quelques petites astuces, comment justement tu vas pouvoir améliorer ton bonheur et ton efficacité. Premier point que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est bien sûr d'abord la vingtaine. Pourquoi? Parce que souvent c'est entre espoir et désillusion. Tu as tendance à te projeter, notamment quand tu es adolescent ou même plus jeune, qu'à la vingtaine, tu auras fait ci, tu auras fait ça, tu auras accompli beaucoup de choses. Et typiquement, moi, c'était mon cas où tu as tendance à te dire, bon, bah voilà, j'aurai déjà une femme, des enfants, une voiture, une maison avec piscine, etc. Et en fait, petit à petit, quand tu avances dans la vingtaine, il y a une certaine désillusion. À 18 ans, moi, je me projetais à avoir des enfants à 25, à 22 ans, à 28, etc. Et parce qu'en fait, tu as toujours un peu cette impression aussi que je vais réussir à faire ça avec des deadlines assez précises, mais tu n'as pas forcément un plan clair et précis. Et surtout, il serait erroné parce que j'aurais pas au final souhaité spécialement avoir la vie que je me projetais plus jeune. Mais c'est pour ça que c'est un mélange entre espoir et désillusion. Et c'est pour ça que plus la vingtaine elle avance, plus parfois c'est compliqué pour les personnes en fait de se rendre compte qu'elles n'ont pas accompli ce qu'elles pensaient en étant plus jeunes. Et c'est là où il faut savoir prendre du recul parce que ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est pas parce que le chemin est différent et que, on va dire, l'arrivée est un peu différente, ou en tout cas le lieu où tu es différent de ce que tu espérais, même pas espérer de ce que tu pensais, que c'est forcément mauvais. Faut juste parfois savoir en fait se rendre compte, bah voilà, j'ai fait ça de manière différente, mais ça veut pas dire que c'est moins bien, ça veut pas dire que c'est forcément mieux, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose de différent et ne pas forcément avoir de regrets. Et c'est pour ça que la vingtaine, voilà, est difficile. Les neurosciences, elles montrent que le cerveau, il finit pas de se développer avant 25 ans, donc ça veut dire que jusqu'à 25 ans déjà, tu es encore, on va dire, en formation et tu es encore en construction. Donc ça veut pas dire que tu es encore un enfant, mais il y a encore beaucoup de choses au niveau cérébral qui se passent. Et c'est vrai que je pense que malgré tout, c'est encore un peu cette vision infantile de tout va se passer très vite, je vais atteindre très vite ces objectifs, tout va être facile en fait. Et c'est après avec la vie que petit à petit, tu te rends compte justement des aléas, tu te rends compte que les choses changent. Et même les personnes, parce que si tu te compares et tu peux voir d'autres personnes, même nous on a côtoyé des gars qui à 20 ans, 22 ans, 25 ans avaient déjà des vies de fous, avaient beaucoup voyagé, avaient lancé des business, avaient essayé, etc. Quoi qu'il arrive, généralement tu ne peux pas être complètement développé sur tous les aspects de ta vie. Tu vas peut-être focus un peu plus sur un peu plus sur le business, mais peut-être que ta santé physique et mentale sera un peu moins bien, ou peut-être tes relations, ou peut-être, voilà, il peut se passer plein de choses. Et surtout, oui, il y a des personnes à 20 ans sont déjà très avancées sur beaucoup de sujets, ont une certaine maturité, d'autres non. Mais encore une fois, c'est pas grave et c'est pas parce que toi, tu sais pas forcément, on va dire, à 20 ans non plus où tu veux aller, etc., que ça va être grave. Mais voilà, pourquoi je voulais faire ce paragraphe sur la vingtaine, c'est que c'est vrai qu'on attaque la trentaine justement avec un petit peu, on va dire, ces défauts, cette désillusion d'une dizaine d'années qui n'a pas forcément non plus été facile par rapport à nos projections et ce qu'on souhaitait ou ce qu'on pensait souhaiter quand on était plus jeune. Et donc, c'est avec toutes ces incertitudes et désillusions de la vingtaine que tu rentres dans cette deuxième partie, donc la trentaine. Il y a une étude de Robinson de 2015 qui montre que 70% des personnes entre 30 et 35 ans ressentent une période d'incertitude profonde. Comme je disais, tu as forcément beaucoup d'attentes, d'espérances, etc. Et quand ça commence à redescendre, c'est aussi ce qu'on appelle le plateau du bonheur, où d'autres études ont montré que la trentaine marque une baisse de satisfaction de vie avant de remonter, mais entre 35 et 45 ans. Donc pourquoi c'est un peu ce qu'on appelle aussi justement la crise de la quarantaine, etc. Encore une fois, bien sûr, tout le monde ne fait pas au même âge. C'est pour ça qu'on dit entre 35 et 45. Tous les hommes ne font pas une crise de la quarantaine, etc. Mais c'est forcément une période de la vie qui est un petit peu plus charnière. Et souvent, tu as les désillusions de tes attentes qui ne correspondent pas forcément à la vie que tu as actuellement. Différentes choses aussi à cela, c'est notamment la pression professionnelle. Tu t'attendais peut-être à avoir une évolution professionnelle, à avoir un salaire plus important, à avoir créé différentes sociétés ou ce genre de choses. Et la réalité est parfois différente. Et donc, tu as une pression un petit peu professionnelle de dire par rapport à tout ça. Et ça va en lien aussi avec la pression personnelle où tu te projetais d'avoir peut-être une maison, une femme, des enfants, une vie établie. Et il suffit que ça ne corresponde pas forcément aux attentes que tu avais donc passées, qui fait que ça génère un certain stress, une certaine déception. Et donc, c'est pour ça un peu que la sensation de bonheur peut diminuer. En gros, c'est cette sensation d'avoir de plus en plus de responsabilités, de moins en moins de plaisir, de moins en moins cette insouciance que tu pouvais avoir dans la
la jeunesse et du coup tu es vraiment en désaccord, tu sais plus trop sur quoi te focaliser, ça génère un stress comme je disais quotidien, donc ça devient un stress chronique qui génère une fatigue un petit peu plus générale et en fait tu n'arrives plus vraiment à savoir où vraiment mettre ton focus parce que tu as les attentes aussi des autres, tu as les attentes que toi tu avais dû passer ou pour avoir une vie heureuse on te dit qu'il faut soit gagner beaucoup d'argent, soit avoir une maison, soit avoir forcément une femme, des enfants, etc. Et ça peut poser problème. Et si je t'en parle, c'est aussi que moi ça a été le cas. C'est vrai que je m'attendais vraiment dans la trentaine à avoir une vie différente et je me rends compte que je suis pas plus ou pas moins heureux que si j'avais eu la vie que je me prédisposais en fait quand j'étais plus jeune en me disant dans la trentaine j'aurais ci, ça. C'est juste qu'en fait ça correspond jamais parfaitement et je pense que bien souvent c'est pour du mieux, mais c'est juste que comme toi ça correspond pas à tes attentes, ça te crée quand même ce petit décalage qui peut parfois en fait être difficile à gérer pour les personnes. Donc tu l'as compris, cette trentaine c'est une période charnière. Tu vas te rendre compte que tu n'es plus vraiment considéré comme un jeune. Quand tu vois des personnes de 18-20 ans, ils vont t'appeler monsieur, donc ça fait quand même un petit coup au moral et en même temps tu as encore 2/3 de ta vie vraiment active, on va dire si tu enlèves toute la partie enfance, 2/3 de ta vie que tu peux construire. Tu as fait uniquement 1/3 de ta vie, donc l'avenir est encore devant toi, mais bien sûr qu'il faut prendre des décisions maintenant. Ce qui compte, c'est de ne pas se comparer bien sûr aux autres, d'accord? C'est pas parce que lui a une vie de famille différente de la tienne, a un revenu, a un job ou quoi complètement différent, que ça veut dire que sa vie est mieux, qu'il est plus heureux, etc. Tu peux pas changer ton passé, tu peux pas changer ta vingtaine. Par contre, tu peux prendre le contrôle à partir de maintenant et bien sûr c'est ce qu'on va voir ensemble dans la troisième partie, mais juste pense aussi bien sûr à ne pas comparer en fait ta vie actuelle avec les illusions, avec les espérances que tu pouvais avoir auparavant. Encore une fois, ce sont juste des espérances, tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait, donc c'est normal que ça ne corresponde pas exactement avec ce que toi tu pouvais imaginer. Tu imaginais ta vie à un instant T avec les connaissances que tu avais à ce moment-là. Maintenant, elles sont différentes, mais ça ne doit pas te générer un stress ou un sentiment un petit peu d'échec ou ce genre de choses. Bref, voyons ensemble maintenant cette troisième partie. Troisième point maintenant, comment reprendre justement le contrôle de ta vie. Donc première chose, prioriser en fait sa santé mentale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études elles montrent de plus en plus que ton bonheur il est plus impacté en fait par ta perception que par la perception elle-même. Et on peut prendre des exemples un petit peu basiques, mais c'est vrai que typiquement deux personnes qui vont avoir la même chose, tu peux avoir une personne qui sera super heureuse et l'autre pas du tout. Une personne même qui gagne 1000 €, tu lui donnes 5000 €, elle va peut-être être très contente. Une personne qui gagne 100 000 €, tu leur donnes 5 000, pas spécialement. Donc non seulement ça va être influencé par ton entourage, par rapport à ce que tu es, par rapport à ta vie, on va dire générale, mais aussi par rapport à ta perception des choses. Moi j'aime bien des fois dire, et je l'ai dit déjà plusieurs fois à mes enfants, même si je pense qu'ils sont trop petits, ils réalisent pas trop et tout, mais je leur dis juste, la vie elle peut être vue de deux manières différentes. Soit tout est merveille et tout est incroyable et la beauté, un arc-en-ciel, etc. Soit tout est basique, tout est normal, tout est gris, on va dire, et tu vis comme ça. La vie elle reste la même. Quand tu regardes dehors, ça reste la même chose, mais après c'est comment toi tu veux le percevoir. Et je veux dire, il y a des journées où tu peux partir au travail ou quoi, c'est vrai qu'il fait pas beau, il fait gris, ça te saoule, pour peu que ce soit retard, il y a les bouchons, etc. Tu te diras, et en fait juste des fois de changer un tout petit peu ta perception des choses. Ok, il fait pas beau, mais c'est vrai que j'ai bien dormi, ma famille va bien, mes enfants, ma copine, mes amis, dans quelques jours il y a ci, il y a ça, machin, de voir en fait des choses positives, ça va complètement changer ta perception en fait de la journée. Et c'est la même chose par rapport à ton passé, par rapport à ta vie actuelle. Encore une fois, c'est normal qu'il y ait un décalage entre ce que tu visualisais, ce que tu imaginais et on va dire la réalité. Le problème aussi, c'est que tu sais, on est dans une société qui est de plus en plus stressante et un stress qui n'est pas bon et qui devient chronique, parce que même si le stress à la base était bénéfique, tu sais, c'est toujours le même dilemme, un peu combattre ou fuir. Voilà, donc tu avais besoin, ce stress en fait, cette production de cortisol, d'adrénaline, etc. faisait que tu allais être peut-être plus rapide, une meilleure circulation sanguine, un cœur qui bat plus vite, une respiration qui s'accélère, une vigilance, etc. accrue. Le problème, c'est que le stress de maintenant, il n'est pas pour un danger extérieur, type une agression d'un animal ou quoi. Il est à cause du stress, du manque d'argent, du travail, etc., de la société, et il n'y a pas forcément cette dépense. Et du coup, cette accumulation fait que malheureusement, on perd aussi un petit peu confiance en nous, on devient de moins en moins ambitieux, on se tourne vers des aliments de moins en moins sains, on dort de moins en moins bien, etc., etc. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes en fait sont complètement en décalage, et en fait les remèdes, on va dire, ils sont très très simples. C'est de base, juste commence par reprendre une hygiène de vie simple avec des entraînements en musculation. T'as pas forcément besoin d'y aller 2 heures 5 fois par semaine, mais juste commence avec 2 à 3 entraînements d'1 heure par semaine. Reprendre une alimentation bien sûr saine, en mangeant des choses qui soient bonnes pour toi, avec notamment des légumes, des protéines, etc. Mais évite tout ce qui va être fast food, gras transformé, etc. Et encore une fois, ça paraît tellement basique, mais
c'est la base non seulement du bonheur, mais aussi de la réussite, etc. Parce que si tu te challenges déjà juste à reprendre ce genre de choses, tu verras que non seulement tu vas aussi améliorer ton sommeil, mais tu vas améliorer ton quotidien. En régulant aussi bien sûr mieux ton sommeil, te couchant à des heures plus décentes, si tu as tendance à te coucher tard, en te levant à la même heure, en pouvant peut-être installer une morning routine, etc. Tu vas réguler déjà et tu vas éviter un grand nombre de problèmes en fait dans ta vie au quotidien. Et une fois que tu en seras là, tu peux bien sûr, après il y a des petits exercices un peu plus comme pratiquer la gratitude, ce genre de choses pour que au quotidien tu te sentes de mieux en mieux et qu'en fait voilà, ton espérance, ta vision soit de plus en plus en adéquation avec ta réalité. Mais faut pas non plus oublier que c'est bénéfique de vouloir plus, que ce soit d'un point de vue financier, mais même dans ta vie de tous les jours, d'un point de vue physique, santé, etc. C'est bénéfique de vouloir plus. C'est juste, il faut pas forcément oublier non plus le travail accompli et ne pas forcément se comparer aux autres parce que tu sais pas où elle en est la personne, c'est pas ce qu'elle a fait avant. Et puis il y a beaucoup de personnes, typiquement sur le côté financier, tu les vois sur Instagram, t'as l'impression que tout le monde est riche, tout le monde est beau. La réalité, elle est bien différente. Donc se comparer, ça peut générer que des mauvaises perceptions et générer un stress qui va pas forcément être bon pour toi. Et juste petite étude que je voulais donner, tu vois, mais l'exercice régulier réduit de 30% les risques de dépression. Parce que pourquoi je te dis ça, c'est que c'est vrai qu'aussi dans notre société, on a tendance à dire ok, tu as des problèmes, tu es déprimé, tu es pas heureux, etc. Tiens, prends ces cachets, prends ci. Mais on va pas traiter réellement les causes du problème et notamment, donc comme je dis, ce sont des remèdes simples, c'est un sommeil de qualité, une bonne alimentation et un entraînement, une dépense calorique, etc. Une fois que déjà tu auras ces trois-là, oui, tu vas pouvoir après pratiquer la gratitude, même le morning routine, etc. Peut-être lire des livres un petit peu plus précis, partir un peu plus dans la méditation. Ça veut pas dire que ces choses-là ne sont pas bénéfiques, mais ça veut juste dire que déjà ces trois piliers, ils sont primordiaux. Et comme je te l'ai dit déjà plusieurs fois, mais c'est vrai que dans Masterlife, on insiste là-dessus, ta santé physique et mentale, tes relations, c'est vraiment la base, on va dire, qui fait qui tu es, etc. Et c'est ce sur quoi tu dois travailler le plus. Et bien sûr, après, une fois que tu as une base solide, tu peux monter, on va dire, aller chercher notamment l'aspect financier, etc. C'est positif de vouloir plus d'argent. Juste, ça ne doit pas remplacer le tout. Et surtout, il ne faut pas constamment ni se comparer aux autres, ni à la vision que tu avais de toi-même. Moi, il y a plein de fois où je m'étais dit, là, à l'heure actuelle, j'ai pas forcément la vie que je me projetais il y a ne serait-ce que 5 ans. Tu évolues de manière différente. Ça ne veut pas dire que je suis déçu ou quoi. Ça veut juste dire que c'est différent. Je m'imaginais aussi beaucoup plus riche. Et voilà, c'est un fait. Mais honnêtement, si là actuellement, je ferais pas, par exemple, des efforts qui soient complètement différents de ce que j'ai à l'heure actuellement comme vie pour avoir, par exemple, plus d'argent parce que j'aime aussi mon quotidien, j'aime le fait de pouvoir profiter de mes enfants, etc. Donc, faut pas forcément, en fait, voir que le mauvais côté à pas avoir la vie, justement, que tu te projetais quand tu étais plus jeune. Bref, tu l'as compris, ça veut pas dire que c'est facile, c'est pas non plus du jour au lendemain que tout change, mais c'est important pour toi en tout cas, voilà, de reprendre le contrôle de ta vie avec notamment, donc comme j'ai dit, sommeil, santé physique et mentale et les relations. Travailler là-dessus et surtout n'hésite pas à te challenger. C'est ce qui fait que ça génère plus de bonheur, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer, etc. Faire des choses aussi qui nous sont inconfortables pour nous. On le dit tout le temps, mais c'est important de sortir sa zone de confort. Ça paraît bateau, ça paraît cliché, etc. Mais c'est vraiment important. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais tu as le docteur Andrew Huberman qui l'explique, c'est que donc tu as le cortex singulaire médian antérieur. Donc lui, voilà, c'est un neuroscientifique. Si tu parles anglais, je te conseille d'aller regarder de ces vidéos qui montrent que quand tu fais quelque chose d'inconfortable, quelque chose que tu n'as pas envie de faire, ce cortex grossit. Quand tu commences à t'habituer, que ça devient banal pour toi, il a tendance à rediminuer. Donc c'est vraiment, parce qu'en gros, quand tu dis sortir ta zone de confort, si sortir ta zone de confort, c'est courir 5 km, oui, c'est bénéfique pour toi. Si tu fais ça pendant 5 ans, courir 5 km, tu ne sors plus de ta zone de confort, tu fais toujours le même chemin, etc. Donc ça devient, on va dire, néfaste pour toi. Et c'est vrai que plus tu as tendance, pour ça, par exemple, c'est bénéfique d'avoir des routines, mais il faut quand même savoir changer des petites choses, pas forcément toujours la faire au même endroit, etc. Pas non plus rentrer dans de la robotique où au final tu fais les choses de manière robotique, etc. Parce que sinon en fait c'est limite comme si ton cerveau il percevait plus réellement la réalité, etc. Donc il faut notamment avoir des routines et ça c'est bénéfique, j'en ai parlé notamment sur la chaîne, mais il faut aussi quand même savoir se challenger, il faut savoir notamment pour pouvoir développer ce cortex singulaire médian antérieur, il n'est pas facile ce blaze, pouvoir en fait faire des choses qui te mettent dans la confort, pouvoir tenter de nouvelles choses. Et ça, je pense qu'on le ressent tous les jours. J'en parlais avec Alex une fois. On était à Maurice et c'est vrai que franchement, il faisait froid. On avait pris le bateau et tout. J'avais un peu froid sur le bateau. Tu sais, tu te fais un peu mouiller avec les vagues, machin. Et on arrive et tu sais, il y avait une bouée avec les enfants d'Alex. Ils disent ah papa, machin, on fait. Alex, il me dit t'es chaud, on fait avec eux. Putain. Et tu sais, sur le coup, franchement, j'avais pas envie. C'était aller se mouiller. Il y a des nuages et tout. Puis après, je me dis, allez, vas-y, je vais le faire. Je me suis régalé. Tu sais, il y avait les deux petits, ils étaient morts de rire. Et on revient sur la plage. Et je dis, Alex, putain, tu vois, c'est un truc de fou. Tu sais, je me suis botté les fesses pour le faire, mais parce qu'en fait, je sais que c'est important, tu vois.
de faire des choses quand tu n'as pas envie, etc. Si tu sais qu'elles sont bien sûr bénéfiques pour toi, je te dis pas de faire un truc qui est mauvais pour toi, tu vois, même si tu n'en as pas envie. Mais juste, voilà, bah, tu sais, en fait, je me suis dit, c'est fou, c'est que j'allais passer à côté de ce moment-là où je me suis régalé parce que, en fait, je voulais rester dans mon confort, m'asseoir sur la plage, regarder un peu la mer et boire de l'eau de coco ou quoi, tu vois. Je veux dire, comme tout, tu vas t'entraîner, plus tu vas t'entraîner, plus tu seras performant, donc plus tu vas t'entraîner à te mettre dans de l'inconfort, plus ce sera entre guillemets possible pour toi d'aller chercher encore un petit peu plus loin, etc. Comme je te dis, si tu es capable de pousser 15 kg développé couché, si c'est ta limite, oui, ton muscle va grossir, oui, tu es dans de l'inconfort. Si tu es capable d'en pousser 30, il n'y a aucun intérêt. C'est une erreur que beaucoup de personnes font en musculation, c'est qu'elles restent malgré tout dans leur zone de confort. Va pas t'entraîner 5 fois par semaine, c'est pour faire un entraînement qui est cool. Va pas courir 5 km à 10 km/h ou 8 km/h, c'est capable de les courir à 12. Alors après, bon, dans certaines planifications, etc., il y en a qui vont me dire qu'il y a un intérêt. Oui, bien sûr, mais je parle d'une manière générale. Il faut pousser son corps, il faut quand même chercher justement cet inconfort-là. Bref, pour conclure, la trentaine, bien sûr, c'est une belle opportunité. Bien sûr que tu restes jeune, bien sûr que tu as des capacités physiques encore qui sont hyper importantes. Je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais par exemple, les pics de force se font au début de la trentaine. D'un point de vue endurance musculaire, etc., tu vois que tu peux encore faire des décennies même. C'est-à-dire que l'endurance musculaire, c'est ce qui décroît le moins vite. Donc ça veut dire, c'est pour ça d'ailleurs que tu vois dans les sports d'endurance, c'est là où tu as des personnes qui sont plus âgées, qui va être plus rare, par exemple, sur du sprint, etc. Donc bien sûr que la trentaine, c'est une dizaine qui va être hyper importante pour toi, mais il faut se recentrer sur les choses bénéfiques, construire justement par rapport à ces piliers-là. Mais voilà, même si ça ne correspond pas à l'image que tu avais toi de la trentaine, ce qui est sûr, c'est que tu peux en faire quelque chose de très très bénéfique pour toi à l'instant T, mais aussi bien sûr pour l'avenir. Bref, n'hésite pas à me commenter, tu me dis justement par exemple c'est quoi la plus grande difficulté pour toi si tu es dans la trentaine, vingtaine, quarantaine, etc. Tu me précises ça dans les commentaires. Pense à liker, à partager, ça fait toujours plaisir et je te dis à très vite. Ciao ciao.